Personne n'a le droit de les éliminer de la compétition. Personne n'a le droit de les critiquer. Personne n'a le droit de se moquer. Mais eux ont le droit de tout faire. Vous imaginez? Soit c'est la chaleur, soit c'est l'arbitre, soit c'est la corruption de la CAF. En tout cas, l'Algérie ne perd jamais parce que l'adversaire était plus fort que l'Algérie. La CAN, elle n'est pas terminée. On va regarder les autres équipes. Parce que ce n'est pas parce que le Congo a perdu qu'il faut arrêter. On va regarder, on va continuer, on va savourer, on va s'ambiancer, on va manger la bonne nourriture marocaine. Parce que voilà, ils sont là aussi pour ça. C'est ça la CAN. La CAN, c'est pas juste une seule équipe, c'est l'Afrique entière. Et en tout cas, merci beaucoup. C'est comme ça, c'est la vie. On t'a fait bout, on t'a fait bout. On t'a fait bout, on l'a fait bout. Alors, Bruce, on l'a fait bout. Alors, l'enveloppe, elle est là. Elle est où l'enveloppe? Qui m'aimerait, Khawa l'avion à kilo? À quelle heure l'avion? 22h. Ouais, là, t'as vu? Oui, c'est les retombées là un peu. À quelle heure l'avion? C'est les retombées, mais quoi qu'il arrive, à the end, c'est l'Afrique qui gagne. Donc voilà, on est là pour partager des bons moments. Ça fait plaisir, regardez, ils sont contents, ils sont heureux. Voilà. Mais j'imagine seulement si nous, les Congolais, on avait gagné. Mais vous n'avez pas gagné. Pour une compétition comme la CAN, tout le monde peut être victime de quelque chose à un moment donné. On est d'accord, l'arbitrage n'est pas top. Mais citez-moi une seule compétition au monde où l'arbitrage est top. En vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Il faut être fier. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restiez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restiez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Observez ce que font les autres quand vous les éliminez, quand vous les gagnez. Les autres sont bienveillants. Les autres acceptent, vous félicitent. Apprenez à faire la même chose. Reproduisez le même comportement que vous recevez quand vous gagnez. On va pas se mentir, l'arbitre, j'aime pas parler de l'arbitre, mais genre de pénalty aurait changé la physionomie. Il y a un pénalty déjà en première, les cartons jaunes, il donne les cartons jaunes très rapidement. Hier, c'est pas la première fois, on a vécu ça en Côte d'Ivoire, on a vécu ça au Cameroun. C'est pas ça l'excuse, mais voilà, tout le monde a vu de toute façon. Mais à chaque fois que l'Algérie est éliminée d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours par la jalousie de tout le monde. C'est toujours tout le monde qui a la haine contre les Algériens. Quand ils gagnent, on célèbre ensemble. On est des frères. En tant que fans du foot, c'est impossible que nous soyons nous-mêmes impartiaux. Et si le Nigeria avait été un peu efficace, ils auraient pu marquer peut-être 5 ou 4 buts au minimum. Les Nigérians ont dominé la possession du ballon. Ils avaient les meilleures contre-attaques. Ils avaient la meilleure défense, le meilleur milieu de terrain, les meilleurs attaquants, les meilleures opportunités. Ils ont couru plus que les Algériens. Donc, même corner, ils ont eu tout plus que les Algériens. À quel moment on parle alors d'arbitre? En huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, le Congo a été éliminé par l'Algérie. Et après le match, c'était la fraternité, la joie partout. Tout le monde rigolait avec tout le monde.
Supporters congolais et algériens se chambraient, mais il n'y avait pas de violence. Tout le monde était ami avec tout le monde. Personne n'a agressé l'arbitre, personne n'est descendu sur le terrain et personne n'a menacé l'autre. Lors des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, au moins 3 ou 4 titulaires des joueurs comoriens avaient été déclarés positifs au Covid-19. À ce moment-là, dans l'effectif du Cameroun, il n'y avait pas un seul joueur qui avait été testé positif. Le Comore était tellement décimé qu'ils ont été incapables d'aligner un seul gardien de but et ils n'avaient pas d'entraîneur. Ils ont dû transformer un défenseur en gardien de but. Mais vous savez quoi? Le Comore s'est battu du début à la fin. Le Comore a perdu certes, mais ils se sont battus avec dignité. Ils sont sortis de la compétition sur le score de 2-1, mais ils ont été salués par le monde du foot. Le respect et la dignité qu'ils ont imposés sur le terrain a touché le monde du foot. Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, Sadio Mané a commis une faute grave sur un joueur ivoirien qui aurait pu résulter à son expulsion. Il n'a pas été expulsé. Mais dans ce même match, un pénalty flagrant a été refusé à l'équipe du Sénégal. Beaucoup de supporters sénégalais donc se sont plaints sur les réseaux sociaux disant que c'est l'arbitre qui les a sortis de la compétition. Mais ça s'est arrêté sur les réseaux sociaux. Personne n'a menacé l'arbitre. L'entraîneur sénégalais ou encore des cadres de l'équipe sénégalaise comme Kalidou Koulibaly ou Sadio Mané sont restés silencieux. Ils n'ont rien dit. Pourquoi? Parce que le football, c'est ainsi. On ne peut pas toujours gagner. L'équipe du Sénégal qui a été éliminée par la Côte d'Ivoire en 2023 était la meilleure équipe de la compétition. C'était le champion en titre. Ils avaient l'orgueil du champion et étaient largement favoris lorsqu'ils ont rencontré la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Tout le monde pensait alors que ça allait être qu'une formalité. Mais vous savez quoi? Ils ont perdu. Ils sont rentrés chez eux sans faire de scandale. Lors des phases de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Mali a joué contre le Maroc. Selon la plupart des observateurs, les Maliens auraient mérité un pénalty flagrant vers la fin du match. Ça n'a pas été sifflé. Aucun joueur malien ne s'en est pris à l'arbitre. Aucun joueur malien n'est sorti dans les médias pour accuser la CAF de corruption ou alors accuser les Marocains d'avoir payé l'arbitre. On est arrivé en huitième de finale. Maroc contre la Tanzanie. La Tanzanie aurait pu bénéficier d'un pénalty selon la plupart des gens. Ils ont été éliminés par le Maroc, pays hôte. Personne parmi le staff tanzanien n'est sorti pour accuser la CAF de corruption et personne ne s'en est pris à l'arbitre, ni verbalement, ni physiquement. L'arbitre n'a pas été menacé. Pas plus tard qu'hier, le Cameroun a été éliminé par le Maroc. L'équipe du Maroc, pour la plupart des gens, y compris moi, a amplement mérité sa victoire. Ils ont dominé de bout en bout. Ils ont dominé le match du début à la fin. Le Cameroun a été presque inexistant durant tout le match. J'étais choqué de voir une telle domination du Maroc. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin du match, les Camerounais ont estimé que si l'arbitrage était juste et impartial, ils auraient pu avoir un meilleur résultat. Mais si vous avez suivi le discours de Samuel Eto'o, il a dit aux joueurs et au staff camerounais: les gars, je suis fier de vous. Rentrez à la maison comme des Camerounais dignes. Restez dignes et sortez la tête haute. Parce que vous avez représenté votre pays avec fierté et dignité. Ne faites pas de déclarations. Parce que dans le football, on ne peut pas toujours gagner. Le football, c'est ainsi. Il faut toujours un perdant et un gagnant. Il n'a jamais dit que l'arbitrage était correct, mais il a tenu à ce que ses joueurs respectent les décisions de l'arbitre. Il a tenu à ce que les joueurs camerounais respectent la compétition, la CAN. Il a tenu à ce que le staff camerounais, les joueurs camerounais montrent l'exemple. Parce que si eux font des déclarations par-ci par-là, hasardeuses, alors les sporteurs vont suivre et ça va devenir le bazar. Si Samuel Eto'o voulait discréditer la CAF, il a le pouvoir de le faire. Parce que si Eto'o dit quelque chose aujourd'hui, tous les médias du monde vont reprendre la même chose. C'est indéniablement le plus grand joueur africain de tous les temps et le joueur le plus influent sur le continent. Si Eto'o dit quelque chose, tous les médias du monde vont rebondir dessus. Mais il a dit: les gars, je ne veux pas de discours,
Parce que dans le football, on ne peut pas toujours gagner. Même le Real Madrid, qui est le plus grand club du monde, a perdu des matchs. Le Real a perdu beaucoup de matchs en Ligue des Champions. Pourtant, ils ont peut-être 3 fois plus de Ligue des Champions que leurs poursuivants directs. Quand l'Algérie perd, c'est soit la faute de la pelouse, soit c'est la chaleur, soit c'est l'arbitre, soit c'est la corruption de la CAF. En tout cas, l'Algérie ne perd jamais parce que l'adversaire était plus fort que l'Algérie. L'équipe d'Algérie a peut-être 3 fois moins de trophées que l'équipe du Cameroun ou encore l'équipe d'Égypte. Quand l'Égypte est éliminée de la CAN, les Égyptiens rentrent chez eux sans faire de scandale, sans menacer les supporters adverses, sans menacer les arbitres ou encore accuser la CAF d'avoir vendu le match. En 2019, l'Algérie a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Personne n'a soulevé de doute. Personne n'a remis en cause leur capacité ou alors leur mérite. Cette année-là, ils ont affronté l'équipe du Sénégal à la finale. L'Algérie a marqué un but certes, mais les meilleures occasions du match étaient pour les Sénégalais. L'équipe du Sénégal, les joueurs ou encore l'entraîneur auraient pu sortir pour dire que les Algériens n'avaient pas bien joué. Ils ont juste eu la chance. Mais ils n'ont jamais fait de déclaration. Ils n'ont jamais remis en cause la victoire des Algériens. Tout le monde les a félicités. Mais à chaque fois que l'Algérie est éliminée d'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours par la jalousie de tout le monde. C'est toujours tout le monde qui a la haine contre les Algériens. Quand ils gagnent, on célèbre ensemble. On est des frères. On rigole. C'est l'Afrique qui a gagné. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN entre frères. Mais quand ils perdent, nous sommes tous contre les Algériens. C'est la politique, c'est la corruption, c'est la CAF, c'est les arbitres. Ça ne finit pas. C'est pas normal pour le football et c'est pas une bonne image que les Algériens envoient du football algérien. Parce qu'ils ne sont pas fair-play. Pour une compétition comme la CAN, tout le monde peut être victime de quelque chose à un moment donné. On est d'accord, l'arbitrage n'est pas top. Mais citez-moi une seule compétition au monde où l'arbitrage est top. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que la Coupe du Monde a été offerte à Lionel Messi par la FIFA. À l'heure où nous parlons, il y a un procès en Espagne contre la corruption des arbitres. Les arbitres de la Première Ligue sont réputés pour être les pires au monde. Pourtant, c'est la meilleure ligue au monde. Mais leurs arbitres sont classés comme parmi les pires par les fans du foot. Le meilleur arbitre du monde est français. C'est Clément Turpin. Cela vous dit quelque chose déjà du niveau de l'arbitrage en général. En tant que fan du foot, c'est impossible que nous soyons nous-mêmes impartials. Parce que pour chaque décision du match, on n'est pas d'accord. Un arbitre, c'est une personne accompagnée des arbitres de tous et de ceux qui sont à la VAR. Si nous, en tant que supporters, on n'est jamais d'accord, comment peut-on s'attendre à ce que 10 personnes au maximum soient parfaits dans leur prise de décision? Surtout que c'est sur des moments d'intense émotion, ils n'ont pas suffisamment de temps de bien réfléchir, ils doivent prendre la décision tout de suite. Ils disposent très généralement d'1 minute au maximum. Donc, si on n'a pas de mauvaise foi, on peut reconnaître que c'est difficile aussi pour les arbitres. Il faut apprendre à féliciter l'adversaire. Aujourd'hui, dans le match qui a opposé le Nigeria à l'Algérie, le niveau entre les deux équipes était comparable au niveau entre une équipe professionnelle et une équipe peut-être de U17 ou U18. Les Algériens n'ont pas existé du début à la fin du match. 0 tir cadré pendant plus de 90 minutes. Et si le Nigeria avait été un peu efficace, ils auraient pu marquer peut-être 5 ou 4 buts au minimum. Donc, il n'y a pas lieu de parler de polémique, il n'y a pas lieu d'accuser l'arbitre d'avoir vendu le match ou alors fait perdre les Algériens. Non, dans ce match, l'Algérie n'avait absolument aucune chance. Même si ils faisaient jouer 12 hommes, ils allaient quand même perdre ce match. Parce que le niveau, la différence de niveau était colossale. Toutes les occasions étaient du côté du Nigeria. Les Nigérians ont dominé la possession du ballon. Ils avaient les meilleures contre-attaques. Ils avaient la meilleure défense, le meilleur milieu de terrain, les meilleurs attaquants, les meilleures opportunités. Ils ont couru plus que les Algériens. Donc, même corner, ils ont eu tout plus que les Algériens. À quel moment on parle alors d'arbitre? Ce n'est pas l'arbitre qui vous marque des buts.
Les buts du Nigeria étaient clairs et nets. Un penalty, ok, on vous donne le penalty. Ça fait 2-1. Vous avez quand même perdu. À quel moment on parle de l'injustice du siècle? Dans cette CAN, il y a beaucoup d'équipes qui ont été victimes d'injustice. Mais personne, je dis bien personne, n'avait encore menacé un arbitre. Personne n'avait voulu agresser un arbitre. Sauf les Algériens. C'est pas normal. Ça ne renvoie pas une bonne image. Ça ne peut pas être le cas à chaque compétition. L'Algérie ne peut pas prétendre être au-dessus de tout le monde à la CAN. Non. Il y a beaucoup d'équipes, surtout le Nigeria. Même en termes d'histoire, le Nigeria mérite amplement de remporter une confrontation contre l'Algérie. Il n'y a pas de comparaison possible. Ni sur l'histoire, ni sur le présent. Aujourd'hui, le Nigeria a montré clairement qu'ils ne sont pas venus pour s'amuser. Pour les sortir de cette compétition, il faut sortir le vrai jeu. Accuser les arbitres ne va pas suffire. Donc, ma conclusion à cette vidéo, c'est qu'il faut faire la part des choses. Si vous voulez parler de politique, parlez de politique, ça c'est clair. Faites sortir tout ce que vous avez comme dossier sur la politique. Mais quand on vient sur le football, observez ce que font les autres quand vous les éliminez, quand vous les gagnez. Les autres sont bienveillants. Les autres acceptent, vous félicitent. Apprenez à faire la même chose. Reproduisez le même comportement que vous recevez quand vous gagnez. Personne n'a peur des Algériens. Mais les gens ont du respect pour les Algériens. Sauf que très souvent, malheureusement, ce respect n'est pas réciproque. La plupart du temps, les Algériens viennent avec des menaces. Personne n'a le droit de les éliminer de la compétition. Personne n'a le droit de les critiquer. Personne n'a le droit de se moquer. Mais eux ont le droit de tout faire. Vous imaginez? Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça, c'était mon opinion. Mettez les vôtres en commentaire.